Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Asma, comment ça va? Salut Elodie! C'est avec une immense joie que je te retrouve, chère acolyte, pour cet épisode inédit centré sur l'actu. De même, cela fait quelques semaines que l'on n'a pas tourné, ça fait donc vachement plaisir. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te souhaiter, avec un peu de retard, un bon mois de Ramadan. Merci beaucoup! Et j'élargis tes vœux à nos auditeurs et auditrices concernés. Mais bon, ça devrait aller car pour l'instant on mange à 19h. C'est déjà ça de prix. Entrons désormais dans le vif puisque tu nous as préparé un sujet d'actualité fort intéressant. En effet, je suis tombée sur un article du site Peeping Moon assez complet sur une information très étonnante. En effet, Netflix aurait, semble-t-il, laissé des films à l'abandon. Ah, mais comment ça? Je m'explique. Pour ceux qui l'ignorent, l'actrice Anushka Sharma, connue, je le rappelle, pour ses prestations dans Rab Ne Banati Jodi, Ben Bajabarat ou encore NH10, s'est lancée il y a quelques années dans la production avec son frère Karnesh. Ensemble, ils ont donc ouvert la société de production Clean State Films. Leur volonté ? Promouvoir de nouveaux talents au cœur d'histoires originales et atypiques. Oui, et dès le début, ils nous ont vendu du rêve avec plusieurs de leurs œuvres comme les films Bulbul et Kala, mais aussi des excellentes séries telles que Patal Lok et Kora. Flairant le bon filon et le nez assez fin de la boîte de prod pour dénicher des scripts fascinants et singuliers, Netflix est entré dans la danse et est devenu leur plateforme partenaire. Ce qui explique que Bulbul, Kala ou encore la série Kora y soient sortis en exclusivité. C'était une annonce tellement réjouissante pour le cinéma indépendant et courageux que portent Anushka et son frère. Et la volonté de Netflix semblait alors claire, soutenir les créateurs visionnaires et les artistes avant-gardistes. D'où le fait que la nouvelle du jour soit aussi surprenante, puisque nous apprenons dans l'article précité que ce partenariat est désormais rompu. Sans que les raisons de cette rupture ne soient très claires, l'écrit évoque des différents créatifs à l'origine de cette fin de non-recevoir. C'est d'autant plus surprenant que toutes leurs collaborations communes ont trouvé leur public, en plus de glaner de nombreuses récompenses. Bref, bosser avec Clean State Films, c'était un gage de qualité. D'autant que d'autres films étaient prévus, si je ne me trompe. Effectivement, 2 coproductions dont le tournage est déjà terminé ont désormais un avenir incertain. Chakta Express, dont Anushka est la vedette, mais aussi Afghani Snow, avec Vijay Varma et Tripti Dimri. Les 2 métrages vont-ils être purement et simplement foutus au placard ? Il semblerait que Clean State Films soit en recherche active d'une nouvelle plateforme partenaire afin d'éviter à ces métrages ô combien attendus de finir mort-nés. Le problème étant que Netflix en détient les droits et peut décider de bloquer leur sortie de façon arbitraire. D'autant que ce n'est pas la première fois que Netflix quitte le navire en cours de route. Le film Bob Biswas avait subi le même sort, avant d'être finalement sauvé par Z5. Hélas, le métrage Penthouse, réalisé par le duo Abbas Mustan, n'a pas eu cette chance et demeure toujours dans l'attente d'une sortie suite au retrait de Netflix. C'est particulièrement préoccupant et en même temps assez révélateur. Puisqu'on l'a remarqué, la démarche de Netflix est de moins en moins créative. La fin de leur partenariat avec Clean State Films en témoigne. Les films seraient trop coûteux et pas assez grand public pour la plateforme. Ce qui est également très choquant, c'est la toute-puissance de ces plateformes concernant les droits de ces œuvres. Car si soudainement le film produit ne correspond plus à leurs attentes, il peut être clairement compromis. Je me souviens que lorsque les plateformes telles que Netflix, Prime Video ou encore Z5 ont investi le marché indien, c'était en pleine crise sanitaire. Et ça a été franchement libérateur pour beaucoup de cinéastes qui ont pu proposer leurs œuvres plus étranges et surprenantes sans la pression des entrées en salle. Mais aujourd'hui, le constat est plutôt amer, car on va potentiellement être privé d'excellents métrages sur la décision unilatérale d'une plateforme. On espère quand même que Clean State Films parviendra à récupérer les droits de ces films et pourra les proposer au grand public et ailleurs que sur Netflix. Vu qu'on revient après quelques semaines de repos, je sais qu'on a du retard à rattraper du côté des sorties. Tu nous en dis plus, Elodie ? Allons-y, mais vu le programme, je vais avoir besoin de ton aide. Tu veux bien ? Évidemment. En salle, le distributeur Night des films nous propose le métrage d'action Yoda avec Siddharth Malhotra et Rashid Khanna dans les rôles principaux. Il semble que le film ne sera à l'affiche qu'une semaine seulement. Est-ce une nouvelle technique pour passer entre les mailles du filet et éviter la chronologie des médias ? C'est fort possible. Attendons-nous donc à retrouver le film en streaming dans quelques semaines. C'est sûr. Le film Malayalam Manjumel Boys, proposé par Friday Entertainment, continue son parcours en salles obscures avec quelques séances à Saint-Denis et à Lyon. De même pour la comédie romantique Teri Bato Me Esa Ulja Jia, avec Shahid Kapoor et Kriti Sanon, qui entame sa 6e semaine d'exploitation. Un beau succès pour ton chouchou. On enchaîne avec le film d'aventure Telugu Gami,
toujours distribué par Friday Entertainment. Qui persiste et signe avec la sortie en France du film punjabi Jatnu Turel Takri avec Gippy Grewal et Sargun Mehta. Enfin, n'oublions pas de mentionner les séances exceptionnelles des incontournables films tamouls Varanam, Ayram et Monlu. Ces films sont tellement géniaux que pour ceux d'entre vous qui ne les ont jamais vus, c'est l'occasion parfaite. En SVOD, tout un programme également sur Netflix avec le documentaire Tuer un tigre, récemment nommé aux Oscars, ainsi que la série documentaire Indrani Mukherjee, Le secret du sang, que je vous recommande vivement. Découvrez également la série comique Légal ou presque, dont la première saison est aussi sortie sur Netflix. On ne change pas de plateforme avec les sorties des films suivants, Animal, 12 Fail, DSP, mais aussi la création originale Murder Mubarak. Dans le lot, je peux d'ores et déjà vous conseiller 12 Fail, sûrement l'un des meilleurs films indiens de l'année 2023. Et on précise juste, histoire de vous hyper un peu, que Murder Mubarak compte à son casting des visages très intéressants, je cite Karishma Kapoor, Sarah Ali Khan, Pankaj Tripathi, Vijay Verma ou encore Dimple Kapadia. Bref, ça donne envie. Autant que le projet à venir dont tu vas nous parler ? Je te laisse en juger. Puisque j'avoue que cette annonce était attendue de longue date par toute une branche de cinéphiles. On peut donc désormais le dire, le biopic de l'icône Madhubala est en cours de production. Mais non ! Et si. Et comme je sais que tu apprécies beaucoup cette actrice, peux-tu nous en dire un peu plus sur elle pour ceux de nos auditrices et nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas ? Oh que oui. Madhubala, c'est le visage du cinéma hindi de l'âge d'or. Elle débute sa carrière dans les années 40 et deviendra une immense star. Propulsée par des films cultes comme Mahal, Mr. and Mrs. 55 ou encore Mughal et Azam, même Hollywood lui fera les yeux doux. Mais son destin si fulgurant s'arrête net en 1969 avec la mort de l'actrice à seulement 36 ans. Tu avais d'ailleurs consacré plusieurs de tes vidéos à la vie de la comédienne, disponible sur ton compte TikTok, Lago de Bolienko. Merci pour la pub. Son histoire tragique, ses multiples succès comme son idylle contrariée avec l'acteur Dilip Kumar ont fait de Madhubala une légende dont le récit de vie était également taillé pour le cinéma. Et pour le coup, on peut dire qu'on a attendu longtemps. Le film sera dirigé par Jasmeet Karin qui a réalisé le métrage Darlings avec Alia Bhatt et Chef Alisha. Pas d'autres informations pour l'instant, notamment concernant le casting. J'espère juste qu'ils ne refileront pas le rôle à Alia par facilité. Non, tellement. Oh ouais. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Katra Katra du film Evatan Merevatan que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce biopic avec Sarah Ali Khan dans le rôle principal sortira le 21 mars prochain sur Prime Video. En espérant que la France ne passe pas à la trappe, n'est-ce pas ? Tu digères toujours pas le fait qu'on n'ait pas droit à la série Poacher à vous. Pas du tout. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolienko. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolienko.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.